Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà déjà au 8e texte relatif à la crise sanitaire en 15 mois. 8 en 15 mois. En mars 2020, monsieur le ministre, vous nous avez demandé de sacrifier nos libertés pour garantir la santé publique et nous l'avons, bon gré, mal gré, accordé. Mais depuis un an, pour ma part, je conteste la nécessité de proroger ces restrictions de liberté. Qu'elles soient permises juridiquement par un état d'urgence ou un régime transitoire n'y change rien. À trop proroger, on finit par pérenniser. C'est d'ailleurs la tentation de votre gouvernement. Le Premier ministre n'hésite d'ailleurs plus à se confier, à confesser dans la presse que le masque pourrait entrer dans les habitudes de l'Occident. On comprend bien qu'en envisageant la République en masque, ce sont nos libertés fondamentales qui sont menacées. La première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale prouve néanmoins qu'avec un peu de mobilisation et d'un minimum de courage parlementaire, il est encore possible de s'opposer efficacement au projet funeste du Gouvernement. Le Parlement est indépendant, il n'est pas une chambre d'enregistrement servile. Faisons en sorte, mes chers collègues, que l'examen de ce texte, ici, au Sénat, soit une nouvelle occasion de le démontrer. Les Français en ont besoin, ils étouffent depuis un an dans cette geôle sanitaire qui les ont coupés de tout. Me vient alors une triple question, monsieur le ministre. Qu'avez-vous fait, vous et l'ensemble du Gouvernement, de notre devise « Liberté, égalité et fraternité ». Par un pass sanitaire, nos libertés sont attaquées avec une violence inédite. L'égalité est piétinée par la discrimination en fonction de l'état de santé de chacun. La suspicion, la crainte et la peur même sont instillées jusqu'au sein des familles, condamnant tout geste de fraternité. Qu'avez-vous fait de la vie, de notre savoir-vivre, de notre savoir-être, de notre mode de vie à la française? Calfeutré, isolé, esseulé, pour tenter d'échapper à vos responsabilités et peut-être aux tribunaux, vous n'avez offert pour seul horizon aux Français que la peur, la tristesse, le contrôle, la culpabilisation. Alors oui, il y a un virus, mais c'est une solution de facilité de confiner et de recourir au pass sanitaire. Et si certains de nos concitoyens fatigués s'y résignent, d'autres, comme moi, et ils sont nombreux, continuent à le rejeter. Nous connaissons l'appétit insatiable de l'administration et de l'État en matière de réglementation et de contrôle. Nous ne voulons pas leur laisser nos libertés et nous laisser noyer sous les contraintes administratives. Attestation de vaccination, certificat de rétablissement, preuve de test PCR, amende, ni leur laisser l'occasion de régenter nos activités du quotidien. Le transmonde que vous construisez est pavé de bonnes intentions. Et il aboutit à l'enfer du contrôle numérique généralisé, les restrictions de liberté et la discrimination. Préoccupés par ce glissement éthique grave, je vous invite, mes chers collègues, à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce texte en l'examinant avec l'esprit qui a construit notre civilisation de liberté. Merci.